Vous êtes un simple pâtissier, déjà à la porte. Laisser la place aux influenceurs est une faveur. Vous déménagez aujourd'hui. J'ai mis 30 000 d'économie pour animer ce centre-ville, faire gagner 500 000 par an. Mais le patron pour faire de la place. Vous voulez me chasser à tout prix, sans savoir que les 4 meilleures boutiques sont toutes à ma famille. Je ris froidement. J'appelle le patron du centre d'en face, au 3e étage. Il y a 2 ans à l'ouverture, personne. J'ai signé le premier 30 000 d'aménagement. J'ai tenu 2 ans. J'ai attiré tout l'étage. Le week-end, la file pour mes gâteaux va jusqu'à l'ascenseur. Sukui est arrivé. Le gérant Wang Qiang est assis derrière son grand bureau. Son corps lourd fait grincer le fauteuil. Il fait tourner un chapelet de graines décolorées. Il me tend un nouveau contrat en souriant. J'ai jeté un œil aux chiffres. Mon front s'est plissé. Monsieur Wang, c'est trop élevé. On peut négocier. Le sourire de Wang Qiang disparut. Il se renversa en arrière. Monsieur Su. La nouvelle marque de thé à côté. Leur offre est le double de la vôtre. Sans votre bon emplacement, vous seriez loin derrière. Les grandes marques ont signé. Mais mon bail expire dans 3 mois. Je le rappelle d'un ton froid. Monsieur Wang. Wang Qiang rit doucement, doigt tenant la cigarette. Il fait tomber la cendre grise dessus. Dans 3 mois tu devras partir. Si vous partez avant 10 jours, je vous annule la pénalité. Pour mes anciens locataires. Je fixe la cendre sur le contrat. 5 secondes entières. Une rage au cœur. Mais je la réprime. Bon, je déménage demain. Wang Qiang est figé. Les mains de Tang et Tao en suspens. Tu déménages demain, tu bluffes qui? Tu n'as même pas de relais. Allez vivre dans la rue au vent. Je suis parti sans me retourner. La lampe du couloir est cassée depuis 2 mois. Très sombre. Alors que j'arrivais à l'ascenseur, mon téléphone a vibré violemment. C'était un appel de la gérante Xiao Yuan. D'une voix désespérée, elle m'a dit. Sir Yan, le magasin a perdu le courant. Des milliers d'euros de crème animale ont fondu. Seul mon magasin était ouvert au 3e étage. Pas avant ni après. Coupure pile maintenant. Je me tourne vers le couloir. Wang Qiang, derrière lève sa gourde vers moi, avec un rictus mauvais. Comment la coupure? On dit maintenance. Mais j'ai vérifié. Tous 3. Monsieur Xiao Yuan, calmez vite les clients. Double du remboursement. J'arrive. Je raccroche. J'entre dans l'ascenseur. J'appuie direct sur le... Je m'appuie contre la paroi. Le cœur lourd. La porte s'ouvre. La lumière dorée m'éblouit. Au centre du hall, la plus grande bijouterie de la ville. Ma mère, ses lunettes sur le nez. Derrière le comptoir, elle compte avec son boulier. Entendant mes pas. Tu n'es pas allé renouveler le bail. Vous avez une mine sombre. Je tire une chaise. J'avale une gorgée. Langue engourdie. Wang a augmenté de 40%. Et coupé le courant exprès. Ma mère s'arrête net. Elle claque le livre. Lunettes ôtées. Elle est folle. Le flux du 3e étage. Qui l'a créé? Elle ne le sait pas. Elle dit que le nouveau. Le lait ôté double le prix. On vous a trahi. Un vrai pont brûlé. Ma fille. Qu'en penses-tu? Je déménage demain. Ma mère m'a regardé. Soudain, son téléphone. Elle a composé un vieux lit. Le Vientiane. Porte double au nord-est. La boutique est là. Je la prends. Ce soir-ci, votre mari du 4e. Et le 5, ce frère Pefia, prévenu. Allez, qu'il se prépare. Le rez-de-chaussée pour maman, ta boutique est grand. Partir tôt coûte cher en pénalité. Peur de quoi? Quand je vendais de l'or dans cette rue. Wang Qiang portait encore des couches. J'ai peur d'elle. Je n'y crois pas. Elle ne va pas me dévorer. La force de ma mère m'a rassuré. Je me suis tourné vers l'ascenseur. J'ai appuyé sur le Wang Qiang croit que couper mon courant me fera céder. Mais il ne devine pas. Qui entretient vraiment ce centre commercial? La porte de l'ascenseur s'ouvre au 4e. Des basses assourdissantes nous frappent. La salle de sport Shangang fait 2000 mètres. La zone d'haltères est pleine à cran. Mon mari nu Shangang torse nu. Soulever des haltères de plusieurs cent pour du soulevé de terre sur ses muscles solides. Couvert de sueur. Brillant sous la lumière. Me voyant. Il pose l'haltère lourd sans effort. S'essuie le visage vite. Monsieur Su, pourquoi venez-vous voir mon travail aujourd'hui? Vous avez saisi mes biens. Il serrait la serviette. Ses veines saillaient sur sa main. Ses jointures blanchissaient. Je vais le voir. Inutile. Je ne renouvelle pas le bail. Demain au travail. Où veux-tu aller? Au nouveau centre en face. Maman a réservé le rez-de-chaussée. Je vais appeler le service commercial du centre. Tout le 4e étage. Je fais démonter les installations ce soir. Et tes membres? On les emmène. Rue des Cars.
5 minutes à pied, ça chauffe. J'acquiesce. Monte au 5e. C'est l'arène sport. Mon frère Suyang suce une sucette. Les pieds sur le fauteuil. Clavier qui tape très fort. Sœur, tu marches sans bruit, tu m'as fait peur. Fais tes bagages, on déménage. Déménager, où ça? Au centre commercial en chouette. Je voulais y aller depuis longtemps. Ce centre pourri a un réseau d'une langue. Le père de Wang Qiang cherche. Il me prend des frais de gestion d'équipe. Ce soir je démonte les machines. Je peux envoyer des gars t'aider. Non, occupe-toi de toi. J'ai fini le 4e et le 5e. Un grand soupir de soulagement. Mais en revenant au 3e étage. Ma boutique était plongée dans le Xiaoyuan et les filles cachées à l'arrière, éclairant le chaos avec une lampe. Tremblant de pleurs. Que se passe-t-il? Wang Qiang est venu avec des gardes. Il a dit que le câble a brûlé. Fermeture 3 jours. Interdiction totale d'ouvrir ces 3 jours. La crème chère fondue en flaque. 4 mots glaciaux. Verrouillez la porte. Prenez vos affaires. Fin de journée. Congé payé 3 jours. Dans 3 jours. Je vous emmène. 10 heures le lendemain. Je viens avec 2 déménageurs. On pousse la porte du magasin au 2e. Toujours pas d'électricité. Une odeur aigre de crème fermentée flotte. Alors que je dirige le démontage. Des talons aigus claquent soudain dehors. Oh, quelle odeur infecte. C'est cette boutique qui ne sert à rien. Trop ringard, cette des... Monsieur Wang, vous êtes sûr que ce lieu a du feng shui? Absolument. Monsieur Lin, cet emplacement fait face à l'escalier. Tout le flux va ici. Avant, c'était gâché par une pâtisserie bas de gamme. Votre thé étoilé fera sensation. Vous êtes le locataire pauvre qui s'accroche. Je l'ai ignoré. Puis j'ai dit au déménageur. Faites attention à la machine à café. Ne l'abîmez pas. D'accord, mademoiselle Su. Je vous parle. Fais-le. Elle en talon. Entre avec air. Il faut tout casser. Quel mauvais goût. Il vit mes cartons rangés. Dégagez vite. Ne gênez pas mon designer. Je regarde le carton renversé, le fixant froid. Le bail de cette boutique expire dans 3 mois. Veuillez sortir immédiatement. Monsieur Lin a entendu une blague énorme, sortant directement de une carte de visite. Vous me jetez ça au visage. La carte tombe doucement au sol. Dans quel sans doute sans abri après votre renvoi. Venez faire le ménage à ma nouvelle boutique. Vu que vous m'avez cédé ce pour une bouchée de pain, je vous offre 3000 de bas. Lavez-vous. De cette odeur de pauvre. Comment parlez-vous? Monsieur Suet. Très courtois. Qui êtes-vous? Pour crier ainsi. Emelin a roulé des yeux. 2 gardes du corps à la corvée. Le chien mord. Un dieu ne mord pas. Je ramasse sa carte. Je la déchire devant lui. Celui qui parlait. Monsieur Wang. Sortez avec votre invité. Je vais appeler la police pour intrusion chez vous. D'accord, Sunyan. Vous êtes coriace. Je veux voir combien de temps. Il change de visage pour calmer le directeur. Avant de partir, il a renversé notre panneau. À 14 heures, presque tout chargé. J'ai fait pousser le four de 300 kilos vers l'ascenseur. Bouton appuyé longtemps. La porte ne bouge pas. Un papier neuf est collé à côté. Ascenseur en révision. Hors service. Je sors mon téléphone. J'appelle Wang Qiang. Qu'à l'ascenseur. Les câbles sont usés. Je l'avais dit. Vos ferrailles ne partiront pas. Venez à mon bureau maintenant. Présentez vos excuses à Emelin. Si je suis de bonne humeur, le monte-charge sera réparé vite. J'ai raccroché tout de suite. Monsieur Su. Que faire? Un four de 100 kilos par l'escalier, c'est impossible. Je regarde ce four géant comme une tour, et la porte vide que va prendre monsieur là. L'énorme four bloque l'entrée comme un pilier. Il bouche la porte si bien qu'aucune mouche ne passe. Je secoue la poussière de mes... Je guide le maître vers le haut. Là, Wang Qiang et une dizaine d'agents bloquent la porte d'entrée. Plusieurs agents menaçants barrent le camion. Il refuse. Ma mère a pris une ordonnance ce matin. Elle est en fauteuil roulant. Dégagez vite. 50 000 € de dépôt sur votre compte. Moins la pénalité. Vous me devrez de l'argent. La procédure dure 3 mois. La pénalité se paie en liquide aujourd'hui. Pour partir sans encombre. Pas si facile. Sans mon mot. Ce camion ne sortira pas aujourd'hui. Qui dit qu'il ne sort pas? L'ascenseur du 4e a sonné. Luchen vient avec 7 coachs sportifs. Vers Wang Qiang il se dirige. Ne fais pas de bêtises. Société de droit je peux appeler. Tu crois tes comptes truqués parfaits. J'ai vérifié. Les appels d'offres. De ces 3 ans, croisés. Avec les comptes de ta femme. Je peux te faire un schéma. La porte du 5e s'ouvre. Mon frère Suyang et ses potes. Sortent les tours d'ordi. J'ai tout enregistré. Ce salaud bloquait le camion pour de l'argent. C'est du chantage. Wang Qiang voyait ses preuves de corruption et le téléphone de Suyang qui filmait.
La sueur froide a trempé sa chemise. Il a sorti son téléphone en tremblant. Il a remboursé 20 000 sur notre convoi, roulant vers le nouveau centre. Une guerre médiatique sans fumée vient de commencer. Le centre commercial Vientia. En face, ouvert depuis un nouveau complexe commercial. Le chef du service location dans son bureau. Il m'a servi un café, souriant comme une fleur. Monsieur Su, loyer gratuissime, puis moins 20%. Charge totalement gratuite. Votre famille. Vous m'avez offert un grand cadeau. Je comprends. La moitié des clients du week-end viennent pour nos 4 magasins. Si on part, ce sera vite. Avec un mégaphone devant mon ancienne boutique, criant notre faillite. Peinture rouge sur le mur. Cette femme est écœurante. Dis-lui que plus haut on monte. J'ai pris mon téléphone et dans le groupe VIP de 5000 clients. J'ai expliqué la hausse abusive du loyer et annoncé le doublement des prix. Moitié prix. La nouvelle a explosé dans le groupe. Augmenter le loyer et couper le courant, des boycottons Xincha, on n'y va plus. Je regarde les critiques et souris doucement. Je me tourne vers Shenfei. L'écran LED géant de plusieurs centaines de mètres carrés. Vous pouvez me le prêter le lendemain. Sur l'écran face au vieux centre. Une affiche noire et blanche s'allume. Une affiche noire et blanche s'allume. Avant l'emménagement, il en reste 3. En bas de l'affiche. Une ligne de texte très cinglant. Merci à l'ancien patron pour cet écran. Au carrefour le plus animé. Quand Wang Qiang, tasse en main, vit ces mots dans son bureau. Il cracha son thé sur l'écran. Il comprit enfin l'ampleur de sa bévue. Il fonça vers la sortie. Wang Qiang devant l'entrée du centre, fixant l'écran LDD en face. Ses joues tremblent violemment. Premier, quatrième, cinquième étage. Ils ont tous déménagé en face. Ils sont de la même famille. Il attrape soudain le col du garde. Sa voix tremble. Après avoir joint le grand patron. Ses hurlements tonnent à mes oreilles. Ces 4 magasins attirent 40% des clients. Vous les avez tous laissés partir. Si mal gérés. Vous serez virés sans ménagement. Wang Qiang s'effondre sur le lion de pierre en sueur. Une Porsche rouge s'arrête avec arrogance. Lin Jiao descend en talons. Air méprisant. De quoi avoir. J'ai 2 millions d'abonnés. Demain j'ouvre à l'essai. Mes fans rempliront ce centre. Le lendemain, la réalité l'a giflé durement. Sauf quelques figurants payés. Le centre est vide comme un manoir. Le rez-de-chaussée a perdu son éclat. Le 4e étage n'a plus de gym. Au 5e, pas une âme. Les jeunes habitués du lieu ont tous disparu en une nuit. Lin Jiao a crié à s'en casser la voix. Mais une foule de mes anciens clients a envahi le live. Flou dans l'écran, boycottant le nouveau. La marque poubelle qui chasse Suji. Déco d'un moche à pleurer. Furieuse, Lin Jiao a coupé le live d'un et a foncé au bureau pour insulter Wang Qiang. Réclamer réduction. Ils se battent comme des chiens. À cet instant, au centre commercial Wangxiang, un spectacle étonnant se joue. La foule grouille dans le hall. La queue s'étend jusqu'à l'ascenseur. Nos 4 magasins sont unis. Achat bijoux au rez-de-chaussée, offre boîte carte fitness au 4e, offre frais réseau game. Le prix du tournoi gaming est un bracelet porte-bonheur. Ce cycle commercial parfait fait grossir le flux client comme une boule de neige. 15 heures. Wang Qiang porte une casquette. Il se faufile comme un voleur au 3e étage. Espionnage. Devant ma boutique, la file s'allonge. Son teint est livide, tel un mort. Je lui apporte un mets moi-même. Je le tends. Monsieur Wang a voulu me chasser pour une commis. Il s'est brûlé les ailes. Ça fait quoi? Vous mentez. Qui a pris des pots de vin? Wang Qiang hurla comme un chat écrasé. Ce cri merci attira l'attention des clients fidèles. C'est le gérant véreux d'en face. C'est lui qui a chassé Nianji. Dehors merci. Des costauds colériques ont retroussé leurs manches. Wang Qiang a fui la tête basse. De retour au vieux centre, Lin Jiao a compté les 280 €. A lâché d'un ton léger. Ce lieu a un mauvais feng. Mon parrain n'investit plus. Il a fui sans payer. 22 heures. Bureau vide et sombre. Le téléphone sonne sans cesse. La voix glaciale du patron. Wang Qiang, vous êtes viré. Vos détournements sont clairs. Demain la police est prévenue. Vous irez en prison. Le téléphone tombe et l'écran se brise. Mais ce n'est pas encore le pire moment. Wang Qiang est arrêté. La nouvelle de la fuite de Xincha a explosé au vieux centre le lendemain. Les petits commerçants sont en panique totale. Suji et les autres sont plus de clients. Que faire? La meneuse fonce au bureau. En moins d'un jour, une foule veut résilier. Il bloque l'entrée. Le patron Zhu, paniqué, revient de l'étranger. Dans le hall en ruine. Il est livide. Il fait enquêter sur moi. Il apprend que ma famille domine le flux de clients ici. Il inspire profondément. Il file au centre. Une Maybach noire se gare en bas. Monsieur Zhu, la 5 entre dans ma boutique avec une attitude condescendante de Monsieur Su, si vous revenez avec votre famille, 1 an de charge offert, loyer réduit de mois. Faites votre offre. Je ferme le livre. Le trouvant risible. J'ai tenu 2 ans chez vous pour ranimer le lieu, pour obtenir une hausse de l'eau. Coupure et humiliation. Croyez-vous que l'argent résout tout? Ne forcez pas la main. Le centre Wangxiang, mais moins solide que moi. Croyez-vous qu'ils vous garderont ces conditions? Le ton de Mzou se refroidit.
avec l'arrogance du cap. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je me lève. Je rends le contrat sans gêne. Monsieur Zhou se lève brusquement. Il grince des dents, on se reverra. Il part en colère. Il ignore. Ce n'est pas un simple refus de locataire, mais la chute totale d'un empire commercial. Monsieur Zhou dépense sans compter. Il fait de la pub partout. Solde à 90%. Il invite même des stars. Ça ramène un peu de... Mais c'est un pansement sur une jambe de... Les dames attirées par les soldes partent avec leurs œufs. Rien n'achète. Dès le départ, le centre redevient mort. Et se tait arrogant. Après une semaine, a fermé sans... Linjiao Jiao fuit. Sans son matériel. Salaires impayés. Sa porte luxueuse couverte de peinture rouge. Comme celle qu'il m'avait fait livrer. Un mois plus tard, 60% des locaux vides dans le vieux centre. Tout l'étage des vêtements. C'est vidé. Les cheveux de Zhou ont blanchi. Des contacts. Cherche un repreneur. Mais un centre vidé de clients. L'acheteur est un pigeon. Cet après-midi, je développais au nouveau resto. Mon portable a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Sunio. La voix de la femme était rauque. Un peu familière. J'ai arrêté mon geste. Je suis Linjiao Jiao, la patronne du thé du cœur. J'ai ri froidement. Prêt à raccrocher. Elle cria soudain au téléphone. Je connais un secret de Wang Qiang, qui concerne votre famille. Les mots de Linjiao Jiao figèrent mon sang sur le champ. 30 minutes plus tard, au Starbucks du rez-de-chaussée, Linjiao Jiao sans Chanel. Pas d'Hermès. Un simple t-shirt usé. Cheveux en désordre. Air très fatigué. Quel secret. Je m'assois. Je le regarde froidement. Il mord sa lèvre pâle. Wang Qiang a voulu vous chasser, car quelqu'un lui a donné une fortune pour vous forcer à quitter ce centre. Je l'ai entendu au téléphone. Appelez l'autre monsieur. Un grand bruit a résonné dans ma tête. À part Luchen. Parmi les Lu que je connais, personne n'a cette somme. C'est contre moi qu'Lu Luchen passe au gîte. Occupé à déménager. Aucune raison de me chasser. Linjiao Jiao a les yeux rouges. Sa voix supplie. Après l'entrée de Wang Qiang, vous me rejetez tout le blâme. Disant que j'ai ordonné la coupure. Mon collègue m'en veut à cause de ça. Je n'ai plus rien maintenant. Pouvez-vous être indulgent? Ne faites pas geler mon compte. Retirez la plainte imposée. Mais si vous témoignez au tribunal, je peux accepter. Je me lève. Sans pitié. Linjiao Jiao, un adulte paie ses actes. Je sors du Starbucks. Le soleil m'éblouit dehors. Une terrible idée prend forme. D'une main tremblante, j'ai appelé ma mère. Maman, le père de Luchan est-il rentré au pays? Après un silence de mort au téléphone, un long soupir retentit. Tu l'as su quand même. Le soir, Luchan et moi étions assis sur le canapé. Dans le salon, une seule lampe tamisée était. Donc c'est ton père qui a poussé Wang Qiang à me chasser. Je le fixe, ma voix est calme. Luchen baisse la tête, les mains serrées l'une contre l'autre. Les épaules tremblent un peu. Il pense. Tu tiens une petite pâtisserie. Tu te montres en public. Tu fais honte à la famille. Lu Cheng lève la tête, les yeux rouges de fatigue. Il veut te forcer à être femme au foyer. Je suis retourné à l'école. Je gagne ma vie honnêtement. En quoi c'est honteux? Et toi merci. Tu le savais depuis longtemps. Après que Wang Qiang a coupé le courant, j'ai vérifié son compte et découvert que l'assistant de mon père lui a versé. Lu Cheng explique avec en voulant me prendre là. J'avais peur d'un conflit avec mon père. Je comptais menacer Wang Qiang avec les preuves de... C'est le. Laisse tomber. Je l'ai repoussé. Debout, je domine cet homme. Ton père a soudoyé le concierge pour saboter ma réputation. Si je n'avais pas déménagé vite, il m'aurait acculé sans issue. En tant qu'époux, ta première réaction fut de cacher. Qu'il vienne me voir. Je pointe la porte, en voyant Luchan se prendre la tête. Mot à mot. S'il ne vient pas, on divorce. Le lendemain, dans le salon VIP du dernier étage, Luzango avec sa canne en bois d'un air imposant. Il poussa la porte et entra. Le père de Luchen portait un costume sur mesure très coûteux, plein d'assurance. Il ricana froidement, s'assit dans le canapé. Sans un regard pour une femme ingrate comme vous. Il faut des moyens forts. Votre pauvre boutique gagne bien peu par an. Pas de quoi m'acheter une voiture. Nous nous levons. Prenons la tasse. Buvons avec élégance. Je l'ai mise au centre. Son bénéfice annuel. Vos 10 de vos voitures. Maître Lu, les temps changent. La femme n'est pas un objet. Vous avez la langue bien pendue. Maître Lu ricane avec mépris. Vous croyez qu'en venant ici vous avez... Je connais le promoteur du centre commercial. Il suffit d'un mot de ma part. Vous serez quand même viré. Je prends un dossier secret sur la table. Et le pousse devant lui. Vous serez déçu. Luzango fronce ses sourcils gris. Prend le dossier nonchalamment. Un coup d'œil. Son visage devient livide. C'est l'acte de 15% de Wang Qiang. La signature est. Comment avez-vous tant d'argent? Il me fixe comme un monstre. Ma mère a vendu de l'or toute sa vie. J'ai gagné un championnat du monde en e-sport. Avec l'argent caché de ces dernières années, je me lève en souriant. Les mains sur le bureau, je le domine. Monsieur Lu, je ne suis plus locataire du centre. Je suis actionnaire ici. Vous voulez me virer? Il faudra d'abord l'accord du conseil. La main de Luzango trembla.
Sa précieuse canne en bois de santal faillit tomber par terre. Luzango s'en alla. Son arrogance avait disparu. Son dos voûté le vieillissait de 10 ans. Lu Cheng reste figé. Devant son père parti, sans le suivre. Il entre au salon. Le regard plein de lutte. Inutile d'en dire plus. Je vais à la fenêtre. Voyant la rue animée en bas. Prenons du recul. Je ne t'en veux pas. Mais entre nous, il y a des choses irréconciliables. Tu es habitué à céder sous l'ombre de ton père. Jamais céder. Réfléchis bien. Vous êtes le fils de Luzengo, ou le mari de Sunyan. Quand vous aurez la réponse, revenez me voir. Lu Cheng resta longtemps silencieux, puis hocha la tête les yeux rouges, et quitta la salle de réunion. À cet instant, j'ai inspiré une légèreté inédite. 3 mois plus tard, le vieux centre a fait faillite. Monsieur Zhu, suspecté de malversation, est interdit de voyage. L'immeuble a été scellé. Seul au centre-ville, comme une stèle géante, et notre centre Wangxiang devient le nouveau repère de la ville. Un après-midi déclinant, la file devant ma boutique s'étend jusqu'à l'ascenseur. Xiao Yuan accourt tout excité, me tend un rapport. Le chiffre d'affaires bat un record ce mois. Je signe en souriant. Bien joué. Gros bonus le mois prochain. Soudain, la clochette sonne. La porte vitrée s'ouvre. Une silhouette familière entre. Il ôte son costume. Tenue décontractée. Une boîte isotherme encore fumante. Il me fixe durement. Un regard d'une acuité et d'une dureté inédite. C'est Lu Cheng. Il a quitté son costume sur mesure. Pour une tenue délavée. Une boîte isotherme encore chaude. Il pose la boîte sur le comptoir. Me fixe durement. Son regard est d'une acuité et d'une fermeté inédite. Mon bouillon de poule. Sa voix est rauque. Mais très stable. J'ai officiellement démissionné de la boîte de mon... Et ce n'est pas tout. J'ai rendu toutes mes actions. Je suis parti sans rien. Ma main a hésité sur le gâteau. Et votre salle de sport de 2000 mètres, je l'ai confiée à mon apprenti. Je ne prends que les dividendes. Il a souri. Un sourire soulagé. Je vais créer ma propre marque de sport. Sans un sou d'élu. Tout recommencer. Je le regarde. Vous êtes sûr? Ce chemin est rude. Tout à fait sûr. Il me regarde. Serre ma main. Je suis son mari. Avant merci. Et après, le bouillon de poule. Sans fort et bon. Je n'ai pas lâché. J'ai bu du café. Caché le sourire. Dîner chez ma mère. Elle parle de toi. Les yeux de Luc brillent. Dans ce doux moment partagé. Son téléphone sonne soudain. Elle décroche l'appel. Son visage devient livide. Puis raccroché. Il rit, amer, mon premier lot d'équipement. Compte bancaire gelé. Paiement échoué. La vengeance de mon père. Plus rapide que prévu. Lui agit vite et avec précision. Il a gelé tous les comptes privés de Lu Cheng. Et mobilisé son immense empire commercial pour nous encercler complètement. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la gérante, la voix pleine de larmes. Un drame. Nos 3 fournisseurs de pâtisserie de longue date. Ils appellent pour résilier. Notre beurre importé. Farine forte et crème extra. Tout est coupé. Je rentre au magasin. J'appelle le fournisseur. Monsieur Su. Désolé merci. Au téléphone. La voix du fournisseur hélas. Quelqu'un a payé 20% de plus. Pour notre production annuelle. Avec une clause stricte dans le contrat. Interdiction de livrer le centre. On ne peut pas les défier. Luzango veut nous couper l'herbe sous le pied. Vous étranglez ma chaîne. Xiao Yuan voit le stock restant. Elle essuie ses larmes. Ma sœur, le beurre tient 2 jours. Le trafic est si dense. Dans 2 jours, que vendre aux clients? Je tapote l'épaule de Xiao Yuan. Je vais au bureau. Verrouillé. Tue-moi. Luzengo croit qu'en monopolisant le réseau local. Trop naïf. Je n'ai pas paniqué. J'ai sorti un épais carnet sous le coffre. Ces 2 dernières années, j'ai parcouru tous les salons de pâtisserie. Des fournisseurs étrangers dénichés un par un. J'ai infusé un thé bien fort. Alors je retourne d'abord ce plateau. Je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai sorti le carnet amassé 3 ans. Les prix des fournisseurs des salons du monde entier. J'ai appelé directement une entreprise en nouvelle. Appel international du responsable de Monsieur Smith. Je suis Sunyan de Vientiane. Je vais droit au but. Sans perdre de temps. En contournant le représentant. Nous embauchons directement. Je promets. Prenez ça. Pour doubler la production. Il hésite un peu. Monsieur Su. C'est contraire aux règles. Si le siège la prend. Les règles sont faites par les hommes. La capacité actuelle du centre. Ça vaut le coup. 4 heures de négociation. J'ai franchi des réseaux d'intérêt. J'ai décroché le beurre néo-zélandais et fixé le prix de la farine russe pour l'équipe. 2 jours après, l'assistant de Luzango entre chez moi. Il sort son téléphone. À l'écran, Luzango sirote son thé. Ton arrogance s'en va. Luzango ricane dans la vidéo. Jeune homme, ne sois pas... Avoue tes torts maintenant. Je serai indulgent. Je fixe l'objectif du thé. Un rictus froid aux lèvres. Monsieur Lu, non seulement vous êtes têtu, mais aussi mal informé. Je suis sorti de la cuisine. Et j'ai poussé la porte arrière pour cadrer la zone de déchargement. Un camion frigorifique lourd avec scellé douanier. Reculé en grondant dans l'entrepôt. Monsieur Lu. Ouvrez bien les yeux. C'est un employé mondial. De l'autre côté,
La tasse de Lusango trembla. Son sourire se figea net. Ma riposte ne fait que commencer. Un ingrédient d'air glacial. J'ai ordonné à Xiao Yuan de retirer tous les slogans. Pour jeune. Xiao Yuan resta figé. Et quoi alors? Du style minimaliste. Je tapais la table. Écrit en grand. Beurre d'herbe de l'île Sud. 0 gras trans. Farine forte polaire russe. Sans additifs. Un seul slogan. La santé pure pour nos parents. Cela touche les clients de 35 à 60 ans. Soucieux de leur santé. Pas perdu de clients. Le taux de réachat a grimpé. Voyant son plan échouer. Lusango, furieux, a dirigé son feu vers le 5e. Problème. Suyang a ouvert ma porte d'un coup. Yeux tout rouge. Demain l'équipe Aurore joue les sélections. 2 titulaires clés ont été débauchés par l'Étoile pour 500 000 de clous. Le patron caché de l'Étoile est Lusango. Suyang frappe le mur du poing. Où trouver des remplaçants maintenant? Ce match est impossible à jouer. Je lui tends un verre d'eau. Regard perçant. Jouer merci. Sans la vitesse. Il faut du cerveau. Je suis Sun, fais ton prix et viens avec ton équipe d'analystes. Toute la nuit, avec l'analyste retraité payé cher et des remplaçants d'équipe, nous avons décortiqué chaque seconde des matchs de l'équipe Étoile pour trouver tous leurs angles morts et failles tactiques. Demain, qu'ils voient comment le capital échoue sur le terrain. Au tournoi qualificatif, là, le manager de l'équipe Étoile s'approche de notre zone. Avec un sourire forcé. Monsieur Su, désolé, la pression monte. Vos remplaçants de dernière minute tiennent 10 minutes. Suyang croque sa sucette. 10 minutes. Assez pour vous réduire à rien. Le match commence. L'équipe Étoile croit gagner facilement. Mais l'étrange survient. Malgré leur piège. Les remplaçants d'Aurore voient tout. Ils évitent chaque piège. Et contre-attaquent sans pitié. Le rapport tactique de la nuit les a totalement bloqués. En moins d'une heure. Aurore gagne 2-0. Le directeur arrogant suait dans un coin du couloir. Monsieur Luon a perdu. Ils ont tout analysé de nous. Le sport a gagné en... La nouvelle marque de Lu Cheng explose. Mais Lusango est devenu fou. Il a lancé une menace. Toutes les usines qui osent prendre la commande de Lu c'est défier la famille Lu. Ma mère a entendu et a ricané en frappant la carte noire sur la table. Elle empêche les autres de... Moi j'achète une usine directe. J'apporte les fonds dans la plus grande salle d'une usine sportive en faillite. Le directeur, ému, prit la plume. La porte s'ouvrit d'un coup sec. Lusango entra, canne en bois de rose. Regard sombre. Je double le prix pour cette usine. Le directeur hésitait encore. Yeux brillent d'envie. Stylo tombe sur la table. Il s'approche, tout sourit. Je reste assis. Face au changement soudain. Pas un froncement de sourcils, un léger rire. Monsieur Lu est très généreux. Gros joueur. Puisque vous aimez tant payer cette usine, je vous la cède. Je me lève. Ajuste ma veste et sors avec mon avocat. Sans aucun regret. En se croisant. Maître Lu grogne. À voix basse. T'es malin. Me défier. T'es trop jeune. Dans la voiture. L'avocat panique. J'ai demandé. L'affaire est perdue. La commande de M. Lu. Livraison imminente. Où trouver un sous-traitant? J'ai sorti un document signé de mon sac. Je le lui ai lancé. Un appât pour le piéger. Je regarde le dos fier de Lusango. Dis-je froidement. Cette vieille usine a du matériel vêtu. Elle ne respecte pas l'environnement. L'acheter coûterait des dizaines de millions. Ce matin même, j'ai envoyé une autre équipe l'acheter. À côté, une usine de précision. Le lendemain matin, le directeur financier, avec les factures et le rapport d'évaluation, a foncé chez le maire tout en sueur. On s'est fait piéger. L'usine cache 300 millions de dettes. Tout l'équipement est de la ferraille obsolète. Lusango a écouté. Tout noirci. Il crache du sang. Lusango prend le service à thé. Le jette par terre en 1000 morceaux. Je l'ai eu. 300 millions perdus. Lusango devient fou. Plus qu'on ne peut ruiner Luchette. Il a visé ma mère. Une grosse chaîne en or cassée en deux. Frappant fort le comptoir blindé de sa bijouterie. Venez tous voir. La bijouterie lui vend des faux. La chaîne achetée hier pour ma femme. A déteint. C'est du laiton massif. Avec le grand costaud. D'autres portaient des appareils. Des badges de presse inconnus. Comme des requins attirés par le sang. Ils mitraillaient la foule et la boutique. La foule s'est massée instantanément. Une dizaine de vigiles du sang. Je suis descendu vite après l'appel de chien. Le chauve m'a montré ma mère du doigt. En criant avec des postillons. Si tu ne me paies pas 1 million de dommages, je ruinerai ta boutique à jamais. Dégage de la rue. Je suis resté impassible. J'allais lui répondre. Ma mère m'a saisi le bras. Elle mit ses lunettes. Elle prit le collier cassé sans se presser. Soudain, elle ricana.
Elle sortit de sous le comptoir. Un gros marteau pour casser les noix. 1 million. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Ma mère brandit un marteau. Devant la foule et les caméras. Et frappa directement ce collier soi-disant précieux. Réduit en 1000 morceaux. Révélant du cuivre de mauvaise qualité. Le costaud recula de peur. Et remercia Polly. Vous détruisez des preuves. Filmez tous vite. C'est des conneries. Ma mère cria avec vigueur. Vous attrapez le col du chauve. Je vends de l'or ici depuis 30 ans. Chaque bijou de Shelly a une micro-gravure anti-fraude de l'association. Vous avez ça sur votre ferraille. T'as les yeux dans ta poche. Tu crois m'arnaquer, moi. Ma mère a balancé le collier cassé devant les faux journalistes. Pour que Luzengo le voie. Dis-lui. Avec ses sales méthodes. Honte à la famille Lu. C'est maudit. Des policiers armés entrent. Le chef Chen balaie du regard. Qui a appelé? Pour provocation. Extorsion. Ma mère montre le chauve. Les voilà, monsieur. Ils ont extorqué 100 000 euros. Ces faux journalistes nuisent à la réputation. Notre boutique a des caméras partout. Tout est filmé clairement. Le chauve a été plaqué au sol. Il a eu tellement peur qu'il a En pleurant, il a tout groupe lu seulement. 10 000 pour son silence. L'après-midi même, le communiqué sorti. Les actions lues. Ce scandale odieux. Chute brutale. Tout dans le rouge. Lui regarde l'écran. Se tient la poitrine de douleur. Une rage au cœur. L'ambulance l'emmène aux soins intensifs. Dans la chambre, son visage est blanc comme neige. Une sonde à oxygène dans le nez. Plus rien de son air hautain. Arrogance éclatante. Lu Cheng reçoit un appel d'urgence. Il reste longtemps silencieux. Puis se rend enfin à l'hôpital. Je ne l'ai pas retenu. Certains liens du sang et rancune doivent être affrontés par lui et réglés pour de bon. Au chevet. Luzengo regarde ce fils jadis méprisé. D'un ton soudain adouci. Presque suppliant. Lu Cheng. Ton père est vieux. Les dettes cachées de l'usine ont ruiné la trésorerie. L'orpho fait chuter l'action. Les vieux renards du conseil font pression. Pour m'exclure du jeu, il tend sa main sèche en tremblant. Pour attraper le bas de Lu Cheng. Reviens donc. Si tu reviens reprendre la boîte. Divorce de s'unir. Je te cède la place de président. Les affaires des Lu ne doivent pas sortir de la famille. Lu Cheng reste immobile, le dos bien droit, sans tendre la main. Il regarde ce père arrogant. Son regard est calme comme une eau dormante, sans colère, pas de pitié. Lu Cheng parle doucement. Voix basse, mais très ferme, d'un ton catégorique. Je ne suis pas le fils Lu, je suis le mari dessus, ma nouvelle marque. Demain ouverture de la boutique phare à Mixé. Ce contrat de rupture définitive de filiation. Signé. Luzengo ouvrit grand les yeux. Un râle sortit de sa gorge. Ton fils indigne. Luzengo arracha la perfusion de sa main. Le sang jaillit. Il tremble de rage. Pour une vendeuse de gâteaux, tu renonces à ton père et aux milliards de la famille Lu. Pas pour elle. C'est pour vivre dignement. Pas comme ta marionnette. Lu Cheng pose le dossier. Aucun regret. Il sortit de la chambre, laissant les cris de Luzengo derrière. Le lendemain, la première boutique de Lu Cheng ouvrit au 4e étage. Grâce à sa qualité militaire et son design très novateur, le marché a explosé dès l'ouverture. 50 000 de chiffre d'affaires. Les commandes sont pleines pour 3 mois. Après la fermeture on a fêté ça au 4e étage. Ma mère, Suyang, Xiaoyuan, toute la famille réunie. Levons nos verres à cette victoire. Lu Cheng est ivre, serrant fort ma main. Ses yeux brillent de joie. Nian Nian, j'ai réussi. Oui, tu as réussi. Je serre sa main. Sourire échangé au plus fort de l'ambiance. Mon portable sonne soudainement. C'est la sécurité du rez-de-chaussée. Un colis urgent venu de la prison. À remettre en main propre à vous. Le gardien a une voix étrange. La prison. Mon cœur fait un bond. Un seul proche y est enfermé. Pourquoi lire mon courrier maintenant? J'ouvre l'enveloppe un peu sale. Ce qui en tombe. Mais j'ai eu un choc. Le gardien m'a donné un sac taché. Sentant le tabac bon marché. Je déchire le seau. Une clé USB noire en sort. Un bout de papier froissé. Une écriture très brouillonne. C'est Wang Qiang. Je ne veux pas porter le chapeau. Luzengo est un fou. Il veut racheter Wang Xiansheng. Vous allez tous mourir. J'ai eu le souffle coupé. J'ai branché la clé USB au PC du bureau. Pas de cryptage complexe. Des dizaines de fichiers secrets sont apparus. Tout ça, c'est lui. Il a hypothéqué tous ses biens restants. Même les trusts privés à l'étranger. Auprès d'une banque souterraine nommée Black Sand Capital. Des relevés de prêts usuraires énormes. Son but est clair et cruel. Ne pouvant m'écraser de l'extérieur, il veut racheter la maison mère. 51% des parts. Il veut être mon patron. Puis nous et notre famille. Être chassés d'ici pour de bon. Dring dring. La ligne interne sonne soudainement. C'est Shen Fei, le responsable. Sa voix est pleine de panique. Sun Yang, un grave problème. Les gens du capital noir avec Luzengo entrent dans la salle du dernier. Ils coupent la surveillance. Ils forcent le président à signer la cession. Je me lève d'un bond et saisis la clé USB. Luzengo est acculé.
Il ruinerait tout pour nous entraîner avec lui. Je ricane froidement et file vers la salle du dernier étage. Avaler Wang Xiangcheng d'un. Il faudrait que tu aies les dents solides. Je défonce la lourde porte en acajou du dernier étage. Plan sur la table. Le président de Wang Xiangcheng est plaqué sur sa chaise en sueur. Luzango a le visage émacié, mais ses yeux brillent d'une folie maladive. À ses côtés, un homme balafré au visage dur. C'est le représentant du capital. Sun Yan, vous êtes en retard. Luzango tapote fièrement l'accord de cession. D'une voix rauque. Ce bâtiment est désormais à lui. Demain matin, les avis d'expulsion pour vos 4 magasins seront affichés. Je marche d'un pas vif vers la table et saisis la main tremblante du président. Mon regard transperce Luzango. Selon l'article 32 du règlement de Wang Xiangxi, changement d'actionnariat, vote de l'Assemblée générale. Je détiens 15% des parts. Vous voulez prendre le contrôle. Au moins 48 heures d'avis. Le balafré ricane froidement. Il joue avec son cigare. Monsieur Suan, c'est long. 48 heures et alors? Vous voulez activer le droit de veto et de préemption. Alors dans les 2 jours. Sortez 500 millions d'euros en espèces. Vous un petit vendeur de gâteaux. Vous n'aurez jamais cette somme en liquide. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sors mon stylo et signe fermement le dossier de lancement officiel. Sorti de la salle. Shen Feiji piétine, les larmes aux yeux. Sun Yan, t'es fou. Vous trouvez 500 millions en liquide en 48 heures. L'approbation bancaire prend au moins 1 mois. Je marche vers la baie vitrée. Je regarde l'immeuble morne en face. Le vieux Centro Store baissé. Il plissa les yeux. Trouvez qui est plus Luzango que nous. Visite à la prison. Assis derrière la vitre par bas. C'est l'ex-patron du centre, Monsieur Zhou. En quelques mois. Ses cheveux si noirs ont blanchi. Yeux creux, maillot de sport. Plus l'arrogance de vouloir m'écraser avec son argent. Vous venez vous moquer. Il prit le téléphone. Rire plus laid que pleurs. Je n'ai pas ce temps. Je viens vous offrir une issue. Je le vois aller droit au but. Votre vieux centre commercial a fait faillite. Mais cet immeuble est au cœur du quartier d'affaires. Inestimable. Hypothéquez-le-moi. Je paierai vos dettes aux employés. Pour réduire votre... Zhou lève brusquement la tête. Une lueur de choc dans ses yeux. Pourquoi ce terrain? Le centre commercial grandit. Il me faut un entrepôt géant. Je ne suis que ses yeux. Texture vivante. Je hypothèque ton terrain. 500 millions. Après ça, 10% des parts du dépôt. Pour sa vie sans souci. Les yeux de Zhou rougissent. Il n'aurait jamais cru, lors de son exil, et sa ruine totale, que celui qu'il est son locataire le plus méprisé. Sa main tremble, sur le montant. Une empreinte rouge sang. Clé de cette rupture. Je fonce au tribunal. Avec ce terrain d'or. Et le flux de Wang Xiang. 500 millions validés. Mais au moment crucial du feu vert. Sa secrétaire a fait irruption. Elle lui a glissé 2 mots. Le directeur a blêmi. Vous avez rejeté mon contrat de prêt. Ce prêt est absolument refusé. Pourquoi? J'ai fixé le directeur froid, les mains sur le bureau. Le directeur essuie son front. Regard fuyant. Un rapport anonyme vient d'arriver. Sur le terrain du vieux centre. Et des soupçons d'infraction. Ordre de geler l'enquête. Vous avez offensé un puissant. La banque ne prendra pas ce risque. C'est clair. C'est Luzango qui manigance. Il utilise ses derniers contacts en vie. Pour un barreau d'honneur. L'Assemblée générale de Wang Xiang n'est plus qu'à 2 heures. 500 millions de trous, c'est une montagne. Tout s'écroule. Vais-je vraiment échouer? Alors que je sors de la banque. Mon esprit tourne vite, cherchant un plan B. Un 4x4, freine net devant moi. Lu Cheng descend du véhicule et pose un virement international sur le capot. 500 millions en liquide, je les ai. Je le regarde, stupéfait. Lu Cheng a les yeux rouges, mais sourit avec arrogance. J'ai cédé l'exclusivité étrangère de Shanghai Sport. Et les brevets clés de 10 ans au géant allemand. L'argent est arrivé il y a 5 minutes. Pour moi, pour cette bataille difficile, il a tout misé sans hésiter sur son entreprise. Tout mon cœur prometteur. Lu Cheng me prend la main. Il ouvre la portière passager. Un regard tranchant comme une va apprendre à mon cher père ce qu'est vraiment la ruine. Au sommet du centre commercial, avant la fin de la réunion. Plus que 10 minutes. Luzango lève le champagne. Regarde sa montre et rit. C'est l'heure. Sun Yan n'a pas l'argent. Le centre m'appartient. Au moment où il va frapper. Un grand bruit. Monsieur Lu. Le champagne est ouvert trop. Il tourne. Je tiens le bras de Lu Cheng. Avec le haut fonctionnaire de la banque. J'entre d'un pas ferme dans la... Je jette le certificat de vérification des seins sur la longue table de réunion. Devant Luzango. Le sourire triomphant de Lu se figea. Son verre à pied tomba par terre. En 1000 morceaux. C'est impossible. La banque a gelé ton prêt hypothécaire. Toi, une femme du peuple. Où as-tu trouvé 500 000? Vous croyez que tout le monde est comme vous, qui ne fait que jouer? Je la regarde froidement. Ces 500 000 proviennent tous du compte transfrontalier de Shanghai Sport. J'active la clause d'achat équivalent. Le droit d'entrée de Black Shark Capital est annulé. L'homme à la cicatrice se lève brusquement. Regard dur, insultant Luzango. Luzango, tu oses nous jouer. Ton prêt usuraire. Rembourse capital et intérêt. Sinon ta vie est finie.
Vous êtes des sangsues. Je sors la clé USB de Wang Qian. Sur la table. Dedans, le contrat d'usure de Lusango. Et tout le blanchiment. Des flux chiffrés de Black Shark Capital. Avant de venir, j'ai porté plainte. Sans fin. Sirène stridente en bas. Gyrophare bleu et rouge sur la baie vitrée. Visage balafré blême. Repousse sa chaise. Fuit en courant. Lusango s'effondre. Tremble sans cesse. Les policiers armés entrent dans la salle pour lui passer les menottes. Il fixe Lucien. D'un rire très maléfique. Les policiers armés fixe Lucien. Éclate soudain. Rire sinistre. Mon vieux corps en prison. Tant pis. Lusango se débat. Il insulte Lucien. Vous croyez gagner. Aujourd'hui Lucien sera enfermé avec moi. Mon cœur se serre. Je protège Lucien. Quel est ton jeu? Lucien a vendu au géant allemand les brevets clés. Il y a 3 jours. J'ai utilisé sa signature et l'accès interne Maxima transféré secrète dans ma société écran offshore. Lusango rit, le visage tordu. C'est-à-dire, ce qu'il vient de vendre aux Allemands, c'est un secret commercial volé. C'est une fraude commerciale de 500 000. Interpol va l'arrêter bientôt. L'air dans la salle se fige. Les banquiers pâlissent tous. Si le bureau conteste, ces 500 millions sont ça. Gel immédiat requis. Le chef fronce les sourcils. Il se tourne vers Lucien. Monsieur Lu, si c'est ça, veuillez revenir avec nous. Enquête économique internationale. Lucien pâlit brusquement. Il n'imaginait pas son père, capable d'un piège si cruel. Prêt à tout détruire, pour ruiner sa vie. Attendez, je m'avance. Devant le policier. De mon sac. Je sors un PC fin. Je le pose sur la table. Je regarde Lusango. Monsieur Lu, faux chiffres et signatures. Devant moi. C'est joué au plus fin. Assez de bluff. Lusango nie tout. Je ricane. Je tourne l'écran vers l'officier. Mon mari connaît les méthodes de son père. Avant le dépôt du brevet, j'ai fait installer par l'équipe tech de mon frère sur le serveur central du réseau un programme de traçage numérique banni. Mes doigts agiles. Tape vite sur le clavier pour afficher un journal brut détaillé. Regardez bien. Ces logs serveurs montrent que la session de brevet d'il y a 3 jours portait la signature numérique de Lucien. Mais l'IP d'origine n'est pas dans l'entreprise. Je montre la donnée surlignée en rouge. Cette IP pointe précisément chez Monsieur dans son bureau privé de la villa. Et nous avons déjà figé ces données brutes. Données chargées sur une blockchain infalsifiable. Preuves irréfutables et indiscutables. L'agent a pâli en voyant les données. Il a dit froidement à Lusango. Lusango, vous êtes suspecté de collecte illégale. Et aussi de faux électroniques et fraude majeure. À ce stade, Lusango fixait l'écran. Ses yeux sortent. Sa méthode de capital. Écrasée par mes données. Sous le choc. Un bruit étrange sort. Yeux révulsés. Il écume de rage. Effondré. Les sirènes des ambulances et des voitures se mettent. Lusango est mis sur le brancard. Les derniers du capital noir sont tous arrêtés. La crise de Wang Xiang est enfin finie. Cette nuit-là, quand Lu Cheng et moi rentrons, et sous la porte, une enveloppe noire apparaît, étrange. J'ai déchiré l'enveloppe noire. Pas de lettre dedans, qu'une carte noire dorée. Le nom en bas disait Conglomérat Jinghe, le plus grand empire souterrain de la province voisine, et le vrai pouvoir du mystérieux parrain de l'un Jiao Jiao. Tirer un fil dévoile tout. On a fait tomber Lusango, mais on a touché un réseau plus profond. Ils ont perdu cette manche. Lu Cheng m'a pris par l'épaule. Qu'ils viennent donc. J'ai jeté l'invitation à la poubelle. Regard résolu. D'abord, bâtissons notre forteresse. 3 mois plus tard, la démolition du vieux centre d'Emma. Ma nouvelle société a repris ce terrain en or. Une pelle géante travaille jour et nuit pour le transformer en le plus grand centre logistique frigorifique de la province. Ce n'est pas qu'une expansion commerciale. Pour se libérer des fournisseurs. Cet après-midi, j'inspectais les ventes à Vientiane. Le chef de chantier, Laoli couvert de boue, a déboulé dans mon bureau. Monsieur Su. Catastrophe. Laoli est blanc. Il bégaye même. Doucement. Le chantier s'effondre. Je lui donne un verre. Non pas ça. Laoli avale sa salive. Vers le vieux centre. En creusant à 30 mètres sous terre, on a percé un mur porteur. Derrière se cachait un immense abri anti-aérien. Un abri anti-aérien. Ce plan ne mentionne pas cette structure. Laoli serrait ma manche. Sa voix tremblait. Monsieur Su, venez voir vite. On a pris la scie, coupé la porte blindée. Ce qu'il y a dedans fait très peur. J'emmène Lu Cheng au chantier en vitesse. On descend sous la lampe tamisée. L'air sent le moisi des années. Vieux Li montre la porte. La lourde porte blindée forcée. Il n'ose plus faire un pas. Je prends une grande inspiration. Je pousse la porte. Le faisceau balaie l'espace. Le spectacle fit que Lu Cheng et moi haltions.
Ce n'est pas un simple abri, mais un coffre souterrain aménagé. Des centaines de liasses. En coffres noirs étanches empilés. Un coffre s'ouvrit par mégarde. Une lueur jaune en sort. Des lingots sans numéro. Outre les lingots, des parois de nid en liasse et un serveur scellé par l'étanchéité. Pas étonnant que le balafré ait voulu le centre commercial. Tout s'est assemblé dans mon esprit. Le vieux centre est leur relais de blanchiment. Wang Qiang et Luzengo ne sont que leurs prête-noms pour ouvrir et blanchir. Cette fortune dépasse le milliard d'euros. Lu Cheng me regarde. Cet argent est trop brûlant. Le consortium Jinet ne lâchera jamais prise. Alors on le garde. Mon regard se durcit. Vite merci. Alerté. Ce serveur est tout le butin. Remettez tout à l'équipe Jin. Les comptes du serveur sont l'arme pour détruire ce fléau. Ces étudiants en première année. La police enquête. Tous leurs dépôts secrets démantelés. Pour honorer Vientiane, la ville a accordé l'exonération et un grand banquet de gala. Au sommet de la soirée, la porte a été défoncée d'un un homme en costume blanc, entouré de gardes en noir. Il entre en applaudissant. Tous les regards se tournent. L'homme en blanc a 50 ans. Son regard est froid comme un serpent. Il s'arrête devant la table. Il prend un verre de vin. Il me salue d'un geste. Monsieur Su, enchanté. Je suis Cuissier, le chef du groupe Jingay, le parrain de Lin Jiao. Cuissier affichait un sourire, mais ses yeux menaçaient. Vous avez coupé les vivres à Jiao et pris mon or caché. 1 milliard d'argent comptant, offert aux flics par le roi. Votre coup de l'épée est très bien joué. Les invités autour ont tous retenu leur souffle. Tout le monde sait que Cuissier est impitoyable, feu brûlant tout. Je croise son regard. Rétorque froid. Argent sale et sale. Chose qui craint le jour. Exposé au soleil. Pas bien. Il ricane encore. Le vin rouge du verre, doucement sur le tapis. Comme pour un adieu. Puisque monsieur Su est si noble, jouons selon les règles du commerce. Il se retourne et annonce à haute voix. Dès demain, le consortium, toutes les autoroutes, vers la ville. Vos matières premières et produits frais. Il contrôle le réseau routier de 3 provinces. Ce blocus veut asphyxier le centre en 3 jours. 3 jours. Cuissier lève 3 doigts. Dans 3 jours ton centre, comment tu expliqueras aux clients? En voyant Cuissier partir arrogant, Shen Fei et les cadres tournant. Monsieur sur l'autoroute est coupé. Nos stocks ne tiendront pas 3 jours. Je prends calmement une coupe de champagne. Il but une gorgée et sourit. Qui lui a dit, à l'ère numérique, que la logistique se fait par camion, sur la route. Ensuite il monopolise les axes. On prend les airs et les rails. J'ai convoqué une réunion d'urgence. Il pose une grande carte routière. Sur le tableau, contacter les employés en Nouvelle-Zélande et en Russie. Remplacer le transport maritime par un fret aérien d'urgence. La différence de prix sera comblée sur mon compte privé. Shen Fei reste figé. À lire merci. Fret aérien. Monsieur Su, le coût a triplé. Même plus cher, mieux que d'étouffer. Mon regard acéré, sans hésitation. Envoyer quelqu'un négocier avec le chemin de fer provincial. À côté du terrain du vieux centre comme il y a justement une voie ferrée industrielle. J'ai fait porter le permis. Pour l'approbation spéciale. Pour relier notre frigo urbain et la ligne ferroviaire. Directement. Les 3 jours suivants. Vientiane City semblait calme. Pas un seul camion de livraison. Les hommes de Cuissier guettaient au péage. Vous filmez pour nous ridiculiser en ligne. Le 3e jour à l'eau. Cuissier avec des gardes en noix. Un cigare aux lèvres. Il entre au hall de Wang Qiang. Pour voir nos rayons vides. Et la foule en colère. Monsieur Su. 3 jours. Dans votre placard. Reste-t-il un grain de farine? Cuissier pousse la porte vitrée en riant froid. En voyant l'intérieur. Son cigare tombe par terre avec un bruit sec. Non seulement il n'y a plus de stock, mais tout est plus frais qu'avant. Ingrédients importés. Pas que chez moi. La salle de sport a du matériel neuf importé. Même le crabe royal au supermarché est bien vivant dans l'aquarium. C'est impossible. Cuissier se tourne brusquement. Il me fixe. J'ai bloqué toutes les routes. Ces marchandises tombent du ciel. Monsieur Cuy a deviné juste. Elles tombent vraiment du ciel. Je sors un épais connaissement aérien. Et un permis ferroviaire. Je le lui jette au torse. Vol direct de l'étranger à l'aéroport. Puis ligne fret du chemin de fer provincial. Jusqu'à ma chambre froide souterraine. Cuissier, tu crois contrôler quelques péages. Pour étrangler le progrès. Tu n'es qu'un puits borné. Le visage de Cuissier vire au rouge brique. Son blocus logistique est devenu une farce. Ces centaines de camions inactifs pour nous bloquer. Brûlent chaque jour des frais d'entretien élevés. Lui coûtent des millions de pertes. Vous êtes coriace. Cuissier serre les dents. Ses yeux explosent de rage. Les règles ne vous tuent pas. Alors je sors mon couteau. Cuissier part furieux avec ses gars. Cette nuit tard, la sécurité de Wang Qiang s'effondre. Des dizaines de fourgons noirs sans plaques bloquent toutes les entrées dans la nuit.
Des centaines de brutes armées de bas. Comme une marée noire, ils submergent le rez-de-chaussée. Détruisez tout le centre commercial. Pas un survivant. Le meneur défonce la porte vitrée d'un coup de pied. À l'instant où ils entrent dans le hall, le centre plongé dans le noir s'illumine soudain. En plein jour, je vous attendais. Liu Cheng porte un gilet noir. Une barre en acier à la main. Tel un dieu de la guerre, descendant lentement l'escalier roulant. Derrière lui, à la salle de sport du 14e, 200 hommes musclés. 4 voitures d'élite prêtes. Et ce n'est pas tout. Des centaines de fans du 5e sont sortis avec balais et battes. Votre président QI envoie si peu de monde. C'est un manque de respect. Suyang suçait une sucette. Et ricana au 2e étage. Les voyous voient des colosses 2 fois plus gros qu'eux. Ils reculent de 2 pas. À cet instant, des sirènes stridentes retentissent dehors. Des fourgons de police arrivent de partout. Ils encerclent des dizaines de fourgonnettes, sans issue. Je suis sur la galerie du 1er étage. Vous dominez la foule en émeute. Ce n'est pas une attaque. C'est un filet tendu avec la police. Les émeutiers sont à terre. Le chef crie dans sa radio. Toutes les unités, lancez l'opération. Arrêtez Cuissier. Cuissier est sur son yacht. Fuite à l'étranger. Assis dans le yacht de Cuissier. Où comptez-vous pêcher? Le capitaine brandit le mandat d'arrêt. Le regard brûlant fixé sur Cuissier devient livide. Il s'effondre sur le... Depuis notre abri. Dès l'extraction du serveur du coffre souterrain, la police a créé une unité spéciale de haut niveau. Je l'ai provoqué exprès au dîner pour le forcer à bloquer la logistique et même à lancer une démolition violente. Tout ça pour qu'il montre son jeu et piéger toute sa mafia d'un. Avec l'arrestation de Cui, l'empire souterrain de Jin et ses fonds. Lin Jiao perd son soutien, inculpé pour fraude économique. Et Luzango en détention. Apprenant la chute de Cuissier, désespoir total, folie soudaine, fini en hôpital psychiatrique. Les nuages sur la ville se dissipent. Enfin complètement. 3 mois plus tard, le centre commercial devient le cœur de la ville. Notre nouveau centre logistique sud est opérationnel, reliant toute la chaîne du frais et de la boulangerie. Un samedi soir, jardin sur le toit du centre. Je finis ma journée de compte. Je sors de l'ascenseur, le courret. La terrasse d'abord s'illumine de 1000 lumières. Un doux air de piano s'élève avec la brise du soir. Au milieu du toit, Lucien porte un costume noir bien coupé. Assis devant un piano à queue. Ses doigts dansent sur les touches. Il joue la chanson de notre mariage à l'époque. Des roses rouges l'entourent. Le vent nocturne embaume. La chanson s'achève. Il se lève, s'approche de moi. Sans grand discours. Il me serre fort. Menton sur ma tête, voix douce et ferme. Ces derniers temps, tu as souffert. J'ai les yeux humides. Je l'enlace par le dos. Je revois ces 2 dernières années. Depuis ce centre vide au 3e. Le gérant a monté le loyer, coupé l'électricité, puis on a tout quitté pour survivre. Et contre-attaqué à mixer. Face aux attaques capitalistes de l'UEQI. Notre famille a tenu bon pas à pas. La bijouterie de ma mère est devenue une référence. L'équipe de Suyang a gagné le championnat. La marque sportive de Lucien s'exporte. Mon empire de pâtisserie prend forme. Pas de peine. Je me blottis contre lui. Son cœur bat fort. Souriant. On est ensemble. Je tourne la tête. Je vois la ville illuminée sous moi. Sur l'écran géant du centre. Notre pub défile en boucle. Sur le vieux centre en face, un nouveau parc urbain s'élève. La vague du temps avance. Certains sont éliminés, d'autres affrontent les défis. Je m'appelle Sunny. C'est une histoire de ténacité. Jusqu'à tout surmonter. Merci d'avoir regardé.